Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce lieu de fraîcheur. C'en est un. Il paraît que l'Évangile, selon les Actes des Apôtres, est une source de rafraîchissement aussi. Alors j'espère que vous serez rafraîchis également par l'Évangile et par la parole de Dieu de ce matin. Aujourd'hui, je vous propose de commencer ce culte avec ce que l'évangéliste Marc nous a laissé dans son évangile, au tout début de son évangile. Marc 1, les 4 premiers versets. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, dit-il, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Voilà ce que Marc donc a cru bon d'écrire 40 ans après l'ascension de Jésus et de rédiger pour que cette bonne nouvelle puisse rester en mémoire dans les premières communautés, et notamment dans des communautés comme celle à laquelle il s'adresse, qui est une communauté qui est composée majoritairement de Grecs, donc des personnes qui sont comme nous, non issues du judaïsme. Et il dit bien que tout ce qu'il a pu communiquer comme bonne nouvelle s'appuie sur des révélations antérieures, et notamment sur celles données par le prophète qu'il a choisi, à savoir Ésaïe, dans Ésaïe 40, en parlant de celui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Il est question donc d'aplanir le chemin, de rendre les sentiers bien droits pour que le Seigneur fasse son œuvre. C'est donc Jean, le Baptiste, qui va être ce messager, premier messager, envoyé pour dire cela, de préparer le chemin, de rendre les sentiers bien droits pour que le Seigneur fasse son œuvre. Les premiers chrétiens avaient certainement beaucoup besoin d'entendre cela. Il y avait parfois des persécutions, il y avait parfois des complications dans leur façon de vivre entre eux aussi, et il convenait de régler un peu les choses, de recadrer les choses pour suivre la voie du Seigneur et pour que ce soit à la gloire de Dieu. Certainement que nous aussi, nous avons à convenir qu'effectivement, il y a parfois des choses à régler avec notre Dieu, des réglages bien nécessaires pour que nous puissions garder le bon chemin, garder la voie, maintenir une certaine harmonie les uns avec les autres et permettre à ce monde d'entendre toujours cette bonne nouvelle qui vient de Jésus-Christ. Alors c'est justement l'objet de notre adoration ce matin, en ce début de culte, que nous puissions dire à Dieu d'abord merci pour ce qu'il a pu accomplir en Jésus-Christ, pour nous, pour le monde. Dieu a tant aimé le monde. Mais aussi être dans l'attente aussi de révélations, de choses que nous puissions recevoir encore ce matin. Alors je vous invite à commencer ce culte avec 2 chants qui nous placent devant notre Dieu pour l'adorer, en disant tout simplement « Béni soit le nom du Seigneur ». Le nom du Seigneur est un refuge, dit ce chant. En prononçant le nom du Seigneur, Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, le nom que vous voulez choisir, conseiller, etc., eh bien, puissiez-vous trouver auprès de lui ce refuge. Voilà, je vous invite à commencer ce culte avec ce chant. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur
Et c'est ce que je vous invite à dire maintenant avec confiance. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous offres par la croix, par ce sang versé, par le voile déchiré. Seigneur, merci pour cette manifestation de ton amour, de ta grâce envers chacun de nous. Chaque jour, nous pouvons mesurer combien c'est bon de te connaître, de te suivre, de t'avoir à nos côtés, de savoir te parler. C'est bon de savoir aussi que tu es fidèle à tes promesses. Et Seigneur, ce matin, nous voulons simplement, encore une fois, nous poser devant toi, mais aussi nous te demander que nous puissions être d'autant plus bien réceptifs pour tout ce que tu as à vivre devant toi, dans l'adoration, dans la prière, dans les chants, dans la méditation. Merci de bénir chacun d'entre nous ici dans cette salle, comme de bénir les enfants dans la leur. Bénir nos familles. Tu connais les besoins des uns des autres et surtout, tu prends les devants, comme nous le voyons avec l'évangéliste Marc, pour que nous puissions avoir une écriture sur laquelle nous puissions nous appuyer. Alors permets que ce matin, cette écriture soit bien présente sous nos yeux, en mesure de nous communiquer encore tes promesses, la valeur du salut qui est en toi par Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, pour ce matin. Sois glorifié. Amen. Nous allons laisser les enfants aller à l'école du dimanche, dans leur salle. S'il y a des enfants qui viennent pour la première fois dans la salle, sachez qu'il y a
un temps de culte particulier. N'ayez pas peur, c'est jusqu'à 12 ans, 11 ans. Voilà. Si jamais ils ressentent le besoin d'y aller en cours de route, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à être accompagnés par peut-être un parent, puis ensuite, s'ils sont en confiance. Vous voyez, hein? Quand j'étais pasteur à Menton, il y avait un homme qui est décédé maintenant, bien sûr, ça fait un certain temps. C'était au début du 2e millénaire, donc j'aime bien dire ça, ça donne l'impression que ça fait très longtemps, vous voyez, quand on parle de millénaire. Quand j'étais pasteur à Menton, il y avait un homme qui priait, et qu'à chaque fois qu'il priait selon Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Et dans l'épître aux Éphésiens, il est fait souvent mention d'être dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Et il se voyait chaque fois en prière dans les lieux célestes, assuré qu'il n'y avait aucun doute à avoir en Jésus-Christ. Il était déjà assis dans les lieux célestes et glorifiait Dieu pour ces lieux célestes. Eh bien, c'est ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Puissiez-vous glorifier Dieu en sachant que vous êtes déjà en Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis avec lui, comme lui, assis à la droite du Père, assis avec lui dans les lieux célestes par la foi que vous mettez en lui. Et c'était une manière aussi, lorsqu'il priait, d'être emporté dans ces lieux célestes, d'oublier un peu peut-être les choses de cette terre, mais voilà, être transporté. Alors c'est ce que je vous invite à dire maintenant avec le premier chant que je vous propose, au-dessus de tout, d'un chant qui reprend quelque peu ce que Paul dit aux Éphésiens, Dieu est au-dessus de toute autorité, en Jésus-Christ, sur la terre, sous la terre, au-dessus des cieux. Dieu est au-dessus de toute autorité. Et il veut nous assurer que, justement, rien ne peut nous séparer de son amour. Il a toute autorité. On peut lui faire confiance. Alors, je vous invite à vous lever pour dire avec ce chant votre confiance. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a données.
rappeler que c'est dans la connaissance, la relation étroite avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, que nous pouvons bénéficier justement de plein de bénédictions qu'il en réserve pour nous. Alors, je vous invite à repérer cela à travers ce chant, le connaître, te connaître. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie, ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Tu es l'objet de mon amour. Je vous invite à prendre un temps de prière libre. Ce sera peut-être une prière intérieure, ce sera peut-être une prière ouverte, mais puissions-nous mesurer justement la valeur du don de la vie de Jésus-Christ pour nous et combien il est bon de le connaître pour procurer cette joie, cette justice, ce bien auquel peut-être nous devons que nous cherchons chaque jour peut-être. Que le Seigneur nous bénisse dans cet instant de prière. Oui, notre Dieu, merci pour encore une fois tous ces rendez-vous que tu nous demandes de considérer tout au long de notre vie, que ce soit dans nos chambres, dans nos maisons, dans les églises, dans les lieux de travail, dans la rue, dans la voiture, à la campagne, à la ville. Seigneur, tu vois combien il y a parfois des tensions, des choses qui méritent d'être améliorées. Mais tu le sais, et merci de ce que, Seigneur, aujourd'hui encore, nous pouvons mesurer combien il est bon de t'avoir à nos côtés, de t'avoir comme support, comme soutien, comme guide. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous. Tu vois encore une fois les besoins, les attentes, les rejets peut-être parfois de ce que tu peux dire.
mais tu veux effacer cela certainement pour nous dire, voilà, je t'aime tel que tu es. Il est bon que tu me connaisses. Merci Seigneur pour cette ouverture que tu donnes à chacun tous les jours. Amen. L'ordre que tu veux mettre en place dans ce monde, dans nos cœurs, comme tu l'as voulu lors de la création de cette terre, là où il y avait le chaos, tu as ordonné, les choses se sont mises en place. C'était bon, c'était même très bon. Aujourd'hui encore, en Jésus-Christ, tu veux mettre les choses en place. C'est certainement très bon de pouvoir accepter l'ordre que tu veux mettre dans nos vies. Alors Seigneur, merci pour ce que tu n'hésiteras pas encore à faire, que ce soit aujourd'hui, dans les prochains jours, prochaines années, siècles, c'est toi qui vois. Et merci pour ta bonté envers nous, créatures. Merci pour ce que tu es. Amen. Avant d'entendre la méditation tout à l'heure, je vous invite à nous approcher à la manière de Marie, sœur de Marthe, d'être auprès de Dieu pour être prêt à entendre la parole. Je vous invite à chanter ce chant « C'est auprès de Dieu ». C'est auprès de Dieu que je veux
message que Dieu t'a mis sur le cœur. C'est bon? Ça va, merci. Alors, petit problème technique. Tac. Voilà. Voilà. Bonjour à vous tous, à chacun, chacune. Heureux d'être ici avec vous, parmi vous ce matin. Je vais vous transmettre ce que le Seigneur m'a mis à cœur de préparer pour ce matin, avec comment dire, tout ce que ça peut représenter pour devoir parler de la part du Seigneur. Alors, je commence par une lecture dans Jude. Jude qui nous dit « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » En effet, quand on se propose de transmettre un message de la part de Dieu, on ne transmet pas forcément ce qu'on souhaiterait. C'est bien ce que nous dit Jude au début de sa lettre. Et j'ai prié et je prie Dieu que ce que je vous transmets ici et maintenant corresponde aux besoins et à la volonté de Dieu. Donc, nous allons commencer par prier. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui sais prendre soin de nous. Nous sommes tous ici parce que nous avons cru et appris à recevoir de toi dans ta grâce. Et nous désirons ce matin encore être nourris et être enseignés de toi pour notre bien, avec des choses douces, du lait et du miel, mais aussi avec des choses fortes pour toujours nous tenir dans le chemin du Seigneur et nous garder des voies trompeuses. Aide-nous à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous t'en bénissons. Aide-moi moi-même, en toute humilité, à transmettre ce qui vient de toi, parce que tes pensées sont tellement plus grandes que nos pensées. Et nous avons besoin de toi pour tenir debout et pour avancer. Merci Seigneur, Dieu et Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie chrétienne, plus exactement la vie de disciple de Jésus, est une vie d'équilibre. On est d'accord. Cette vie d'équilibre se réalise par les extrêmes. Si vous regardez aux oiseaux dans le ciel, est-ce que vous en voyez voler en boule ou recroquevillés sur eux-mêmes, comme le jour de la naissance d'un bébé ou dans le ventre de sa mère? Non. Qu'est-ce qui fait leur capacité à décoller du sol, à se mouvoir en l'air avec aisance, avec rapidité? C'est simple. Ils étendent leurs ailes. Ils les déplient, ils les mettent en mouvement et ils les tendent pour planer, pour tourner, pour fendre l'air. Et ils les remettent en mouvement pour reprendre de l'altitude, pour voler, quoi. Et nous, les hommes, qu'avons-nous fait pour arriver à quitter nos pieds du sol? Eh bien, nous avons cherché à imiter ces belles créatures que Dieu a conçues. Nous ne pouvions pas déplier nos ailes, Dieu ne nous en a pas donné. Alors, nous en sommes fabriqués.
Et voici le premier homme augmenté. Puis on a fabriqué des engins imitant les oiseaux. Nous avons essayé de comprendre et cette créature particulière que Dieu avait faite pour nous soustraire à la loi de la pesanteur et pouvoir nous mouvoir entre ciel et terre. Et nous y sommes arrivés, progressivement. Rien de réellement créé par nous, mais observation, recherche de compréhension, essai d'imitation, adaptation à nous-mêmes, réalisation, décollage, premier vol, atterrissage, réussite. C'est vrai que je passe toutes les premières étapes où l'homme s'est cassé la figure. La vie chrétienne n'est-elle pas cela? Nous soustraire au pouvoir de ce monde, arriver à vivre entre ciel et terre, attendant le bienheureux moment où le Seigneur lui-même viendra nous récupérer et nous introduire dans son ciel, dans son royaume céleste, dans la maison du Père. Et en attendant, nous avons à voguer entre ciel et terre, à nous mouvoir dans le royaume de Dieu tout en étant dans ce monde. En tant que disciples, nous avons à suivre le Maître, qui nous a dit qu'il nous laissait dans le monde, mais que nous n'étions pas du monde. C'est un équilibre délicat. Être dans ce monde tout en n'étant pas du monde. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, facilité et tentation, se retirer du monde. Ce n'est pas le chemin. C'est une attitude protectionniste, voire sectaire. La manière d'arriver à cet équilibre, bien sûr, est de suivre notre modèle, le modèle que Dieu nous a envoyé. D'abord, nous mettre sous ses ailes. Psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Mais ensuite, le suivre, faire comme lui. Pour cela, eh bien, l'observer et le chercher, essayer de l'imiter, l'adapter à nous, réaliser la réalité, décoller, premier vol, atterrissage, réussite. Je vais détailler. L'observer, l'écouter, chercher à le comprendre, essayer de l'imiter, réaliser qu'il est inimitable par nous, pécheurs, nous reconnaître faibles, petits, infirmes, nous reconnaître faillibles, inconséquents, pas à la hauteur, en un mot, pécheurs, et nous repentir devant Dieu, l'adapter à nous par la foi en lui, le laisser nous habiter pour que lui nous adapte à lui, réaliser la réalité de sa vie en nous, décoller, nous dissocier de ce monde, nous approcher du Père, premier vol, conversion, et atterrissage, retour aux réalités. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Réussite, suivre Jésus, trouver notre équilibre de vol par lui, l'accepter comme copilote, puis accepter qu'il devienne notre pilote. Et le vol est parti. Le vol est assuré par lui, Jésus, le divin pilote, le capitaine de bord, Jésus le Seigneur. Ça, c'est un peu notre plan de vol. C'est théorique, ça paraît même facile. Mais the problem, c'est que nous avons tendance à ne pas vouloir laisser le manche de la cabine de pilotage ou de reprendre la maîtrise du vol, des fois qu'il n'y a plus de pilote à bord.
Ceci dû à notre manque de foi et aussi à un manque de lâcher-prise sur notre vie. La recherche d'un chemin équilibré est donc bien compréhensible pour les hommes. Nous aspirons à une vie équilibrée. Pour cela, nous cherchons normalement à éviter l'extrémisme. Les partisans de l'extrémisme ont produit et produisent encore des crimes par les religions en se revendiquant comme croyants, comme serviteurs de Dieu. Ils entachent la compréhension que les hommes pourraient avoir de Dieu. Les guerres de religion en sont un cruel rappel. Et les extrémistes qui tuent leurs prochains en nom de leur Dieu sont de faux témoins de Dieu. Ce sont des marionnettes de l'ennemi, voire des agents de l'ennemi. Animés souvent par un esprit religieux et de supériorité, ils manifestent un état opposé à celui de Jésus, le Seigneur, qui s'est révélé dans la plus grande humilité. Cet état d'esprit qui a animé les prêtres et les pharisiens, gardiens de la lettre et non de l'esprit, qui se sont opposés à Jésus, puis qui ont fomenté de le faire mourir. Cet état d'esprit de s'élever, de se croire mieux que le reste des hommes et de vouloir abaisser celui qui nous gêne se manifeste malheureusement même au milieu du peuple de Dieu, même au milieu du peuple chrétien. Les disciples s'étaient enquis auprès de Jésus de qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Et la mère des fils de Zébédée, dans son inquiétude maternelle, avait demandé à Jésus une place de choix pour ses fils. En Matthieu, elle dit « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Jésus répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. » C'est un besoin d'élévation qui nous anime. Quand le chemin de Jésus a été l'abaissement. C'est un besoin de reconnaissance, besoin en soi bien légitime, mais qui nous fait souffrir à cause de notre moi, de notre ego, de notre besoin d'exister tout seul. Alors que Jésus a accepté de quitter la béatitude d'être dans le sein du Père en prenant une forme d'homme. Il n'a pas cherché à garder l'autorité et la supériorité qui étaient la sienne. Il a caché sa grandeur et son autorité aux hommes et il s'est revêtu d'humilité. En lui, il n'y avait aucune apparence pour nous le faire désirer. Ésaïe 53 nous dit « Il s'est élevé devant lui ». C'est 53 ? Oui, voilà. Ésaïe 53, « Il s'est élevé devant lui, devant Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Même les films qui veulent être à la gloire du Seigneur Jésus ne savent pas nous le représenter dans toute l'humilité qui était la sienne. Il était pourtant le Seigneur, Adonai, Yahvé. En Matthieu, le Seigneur rappelle à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. » Il était le Maître, celui qui enseigne, mais pas comme les scribes et les pharisiens. Il était le Maître, celui qui domine, à qui les choses et les êtres appartiennent et obéissent. Il était le Seigneur de toutes choses, et il est le Seigneur des seigneurs. Mais il s'est comporté en serviteur. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il n'est pas passé au milieu des hommes en dominateur, mais en serviteur. Il s'est abaissé jusqu'à l'état d'esclave. Il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre, a-t-il dit prophétiquement en Exode 21. Il a donné sa vie pour son maître, pour son Dieu. Il a acquis une femme, une épouse, et il a donné sa vie pour sauver les enfants de Dieu dispersés, corrompus, dégradés, indignes de l'appel qui était le leur. Il n'est pas sorti libre. Pourquoi ? Pour les sortir de leur misère, pour les ramener à Dieu, pour les sauver. Ce qu'on a rappelé, nous, ici, ce matin.
dans nos chants, dans nos prières. Et comment nous qui sommes petits, qui sommes pécheurs, qui avons entaché la création de Dieu, pouvons-nous vouloir nous élever? Comment pouvons-nous vouloir dominer sur nos frères? Comment pouvons-nous vouloir abaisser notre frère, notre sœur par un regard, par une parole, par une pensée, par une médisance à son encontre? Qu'est-ce donc? Qui sommes-nous pour vouloir nous élever? Vous avez pour père le diable, dit Jésus en Jean 8, à ces hommes qui se disaient du peuple de Dieu. Et il ajoute, et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il est menteur et père du mensonge. Gloups. Vous imaginez l'horreur? Voyons où nous en sommes. Ressaisissons-nous, repentons-nous, nous qui disons faire partie du peuple de Dieu. Donc, qu'avons-nous de plus que notre frère, que notre sœur, pour nous élever au-dessus de lui, d'elle? En 1 Corinthiens 4, Paul rappelle, explique, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce qu'on a de bon vient de Dieu, du Père des Lumières. Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Et nous avons à faire fructifier ce qui est bon pour lui, pour sa gloire, et pas pour notre nombril. Qui sommes-nous donc pour oser abaisser notre frère, notre sœur, par un regard méprisant, par une parole déplacée, une parole jugeante, ou même par des paroles médisantes dans son dos, ou même par un regard indifférent? Jésus a-t-il eu un regard indifférent? Qui sommes-nous? Et qui est notre frère, notre sœur? N'est-ce pas celui pour qui Jésus a donné sa vie? Ayons attention les uns aux autres. Existons les uns pour les autres. Prenons soin les uns des autres. Alors, dans certains cas, on pourra dire, oui, d'accord, mais il, elle a agi ainsi, a fait cela, a même dit cela. Donc, il, elle mérite notre jugement, notre rejet. Quelle considération terrible! Quel constat peut-on faire dans nos relations quelquefois? Mais Dieu, le juste juge, veut lui pardonner. Mais Jésus lui dit, je ne te condamne pas, je ne te condamne pas. Comment donc pouvons-nous nous mettre au-dessus de Jésus pour appliquer un jugement, une mise à part, une sanction? Par quelle force sommes-nous conduits? De quel esprit sommes-nous animés? Frères et sœurs, réalisons le bien. Oui, il est nécessaire de juger. Mais qui? Mais quoi? Juger le mal, d'abord en nous, et le mal autour de nous, dans ce monde. Mais pas ceux qui sont en prise avec ce mal, pas ceux qui sont en proie à ce mal, prisonniers de leur péché. Faisons la différence entre le mal, le péché, et l'être, l'humain que Dieu a créé. Nous avons à aimer le pécheur et à haïr le péché, rejeter le mal, mais pas le malheureux. Il peut paraître une ambiguïté entre ne pas juger et juger. Il y a à juger les paroles que je vous partage maintenant, comme l'apôtre Paul le relève chez les chrétiens de Bérée. Le but, pour garder ce qui est bon. Il y a à juger le mal, le péché, pour s'en garder, ou s'en délivrer, ou en délivrer son frère, sa sœur, mais pas juger celui qui est fait de la même pâte, de la même origine que nous. J'espère vraiment que vous, ici, vous ne connaissez pas ce genre de comportement. Personnellement, j'ai déjà été témoin de ce genre de comportement. Il y a à s'en défaire. Aimons-nous et pardonnons-nous. Pour pardonner, il faut avoir jugé, mais dans un esprit de pardon, mais dans un esprit de guérison, de libération. Il peut être nécessaire de parler à notre prochain sur ce qui nous a heurtés ou blessés,
pour ne pas laisser des non-dits se développer et de l'amertume bourgeonner. Comment pouvons-nous vivre dans les non-dits? Qu'est-ce sinon le contraire de la lumière? Colossiens 3 nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Pourquoi ne donnons-nous pas un peu plus de notre vie à l'image de celui qui a donné sa vie pour nous et pour eux aussi? Pourquoi ne tendons-nous pas la main pour aider notre frère, notre sœur à sortir du bourbier dans lequel il a pu se faire prendre? Oui, prenons garde. De quelle énergie nous sommes animés? Prenons garde par quel esprit nous parlons et agissons. Si des luttes de pouvoir agissent parmi nous, Jacques nous met en garde. Jacques 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas cela, vous en conviendrez. Et ce que je dis là ne vous concerne pas, ou pas à vous uniquement, d'abord à moi. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça concerne tous les enfants de Dieu et toutes les églises. Le Seigneur Jésus l'a mis en évidence. En Matthieu 16, il dit à ses disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et les apôtres nous ont mis en garde dans leurs lettres. La lettre de Jacques est particulièrement édifiante à ce sujet, à relire. Et l'apôtre Paul lui-même met en lumière de tels comportements. Il a lui-même souffert de tels agissements, les agissements de certains à son égard, qui se réjouissait que l'évangile soit... Lui, Paul, se réjouissait que l'évangile soit annoncé, mais il pouvait dénoncer que certains le faisaient par esprit de parti ou par vaine gloire. L'évangile de Jésus-Christ annoncé avec un esprit de parti ou par vaine gloire, si ça n'était pas écrit, on ne le croirait pas. Certains se sont opposés à l'apôtre Paul et se sont même réjouis de son emprisonnement. On croit être dans un autre monde quand on lit ça. Les courants, les schismes et même les sectes se sont rapidement développés dans le christianisme. Donc si nous voulons servir Dieu, mais le servir à l'image de celui qui a pleinement glorifié Dieu, alors prenons son chemin et agissons par son esprit en accord avec sa parole de vie. Plusieurs versets dans l'épître de Jacques, 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Verset 9, « Sentez vos misères ». Verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Et Pierre confirme dans 1 Pierre 5, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Car il n'y a aucune position convenable qui pourrait être la nôtre naturellement, sinon l'humiliation. C'est lui, et lui seul qui élève. Il nous a mis sur un rocher qui était trop haut pour nous. Un psaume 61, verset 2, il nous a dit « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Et dans une autre version, j'aime bien qui dit « Du bout de la terre, je crierai à toi dans l'accablement de mon cœur, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. » Ceci étant dit, puisse cela être compris par chacun de nous. Ceci étant dit, vivons-le, lui, pratiquons-le. Jean nous dit dans la première épître au chapitre 4, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. La foi est grande, l'espérance est forte, l'amour est infini. La seule chose qui demeurera, c'est l'amour. La foi est pour nous, l'espérance est pour maintenant, l'amour est éternel. L'amour est de Dieu, et Dieu est amour. Recevons Dieu par son amour. L'amour de Dieu à notre égard, l'amour reçu de Dieu par son esprit, l'amour envers Dieu le Père, envers Dieu le Fils et par l'Esprit divin. En Jean, encore une fois, chapitre 4, 1 Jean 4, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur.
car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dans cette position d'amour et d'humilité, nous pouvons nous apprécier les uns les autres. Et concernant notre vie personnelle, notre vie de disciple, nous ne chercherons pas à dominer sur les autres, mais à aider l'autre, à être utile à l'autre. Dans cette vie chrétienne, la recherche de l'équilibre ne va pas se faire par un chemin simple et uni, un chemin simple et un chemin large, cette route empruntée par le grand nombre. Non, le chemin de Jésus est un chemin escarpé. Pour le trouver, il nous faut bien sûr chercher Jésus. Et pour cela, il va nous demander d'accepter sa vie abondante, ses passions, ses exubérances, son extrémisme à lui, son amour à lui, son ardent amour, son amour divin. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, il nous est dit là, « Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible ou cruelle comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » En effet, vous avez remarqué, lorsqu'on lit les évangiles, on est étonné comme Jésus est entier. Il a pu dire en Matthieu 5, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » Et il y a deux choses qui caractérisent particulièrement la vie de Jésus. Ce sont ses paroles et ce sont ses actes. Par ses paroles, il nourrit les foules et il les guérit. Par ses actes, il a prouvé qu'il était en accord avec ses paroles et il a prouvé qu'il était en accord avec Dieu et que Dieu était avec lui. Mais ces paroles sont vraies. Et par ces paroles, il a attiré le jugement et la haine de la part de ceux qui considéraient être les dépositaires de la révélation de Dieu et qui se disaient être les chefs religieux et les enseignants de la pensée divine. Par ces actes, il a choqué, guérir en un jour de sabbat, manger avec des publicains et avec des personnes connues pour être des pécheurs notables, des mangeurs et des buveurs, manger sans s'être lavé les mains, ne pas lancer de pierre à une femme prise en flagrant délit d'adultère, oser ne pas la juger, oser lui pardonner, oser pardonner les péchés des hommes. Voici les actes et le positionnement de Jésus devant ces hommes qui lui a attiré leur colère et leur haine et dont ils vont se servir pour demander qu'il soit mis à mort. Et aujourd'hui, il en est de même. Cette haine envers Jésus continue et demeure. Et ce n'est pas nous qui sommes rejetés, c'est celui qui nous a fait changer de vie et qui est toujours rejeté. C'est lui qui est encore persécuté. Être donc dans le chemin avec Jésus, c'est un chemin d'extrême, avec un S. Ce n'est jamais un chemin d'extrémisme. L'équilibre se fait parce que l'on suit les extrêmes de Jésus. Mais jamais un seul extrême. Toujours en équilibre par la dualité qui permet cette complémentarité même de ce qui ne l'est pas. Dieu a pu mettre en dualité et en équilibre ce qui n'était pas compatible. On a rappelé ce matin la justice divine et l'amour. Vous avez remarqué que Jésus n'est jamais apparu comme un tiède, entier dans ses paroles de grâce comme dans ses paroles de jugement, complet dans ses actes d'amour et de guérison, pas de demi-mesure. Jésus, le chemin, et la rencontre des extrêmes divins. C'est l'équilibre qui en est le fruit, mais sans faire l'économie de ces extrêmes. Et c'est vrai que nous aimerions faire cette économie. La sagesse des hommes nous appelle à cet équilibre humain, cette sagesse qui n'est pas celle de Dieu. Dieu n'a fait aucune économie dans sa création. Elle est parfaite, abondante et ordonnée dans un mouvement multiple et incessant. Et Dieu n'a fait aucune économie en décidant de la manifestation divine par Jésus. Au jardin de Gethsémani, Jésus n'a pas fait l'économie de se livrer, de fermer sa bouche, de se donner comme un agneau propitiatoire.
il a tout donné, jusqu'à lui-même, sa liberté, sa volonté, son corps, sa vie. Dans le chemin avec Jésus, il nous faut avouer que de tels extrêmes ne sont pas demandés à tous. D'abord parce que lui a fait la partie unique que seul lui pouvait faire, et donc qu'il est inutile pour nous de donner notre vie pour nous sauver ou sauver notre prochain. Ça ne sert à rien, sinon de se priver du don de Jésus pour nous. Et lorsqu'il est demandé en tant que disciple de prendre, d'accepter un chemin qui nous amènera injustement en prison, eh bien, le disciple trouvera de manière surnaturelle la présence et le soutien de Jésus à ses côtés, par une joie que Jésus donne, une force surnaturelle pour prier, pour chanter des cantiques, pour évangéliser ses codétenus et même ses bourreaux. Nous avons tant de témoignages chrétiens, de chrétiens emprisonnés pour leur foi, soutenus dans leur détresse. Et nous avons le témoignage tellement puissant d'Étienne dans les Actes. Aimer ses opposants, aimer ses ennemis, ce n'est pas humain. C'est Dieu, c'est par Dieu en nous. La peur de la souffrance et de la mort est transformée par l'amour de Dieu. La haine de ceux qui nous font du mal et qui, dans certains cas, ont pu tuer certains de nos proches, est engloutie en victoire par l'amour divin. Il y a un témoignage saisissant qui a été transmis par Porte Ouverte il y a quelques mois, une femme qui a pu se délivrer de la tristesse accablante et du désir de vengeance envers les assassins de son mari, en acceptant que l'amour de Dieu vienne la remplir et lui faire pardonner l'impardonnable. Et combien de témoignages similaires suite à de ces scènes horribles, ignobles, nous rappellent, nous confirment la supériorité de l'amour de Dieu à la haine et aux ténèbres. Il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable, il s'agit d'être délivré par Dieu du besoin de justice personnelle et de vengeance nourri par la haine. Être délivré par son amour pour être rempli de son amour. À moi la vengeance, dit Dieu, à moi la rétribution. Mettre sa confiance en Dieu pour la justice finale et selon la sagesse de Dieu. Et nous savons que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous cette parabole du roi qui envoie ses serviteurs au locataire de sa vigne et qui, pour finir, envoie son propre fils. Qu'est-ce que Jésus dit que le roi fera à ceux qui ont battu et tué ses serviteurs et même l'héritier? Et quand Jésus nous dit de pardonner nos ennemis, de les aimer, ce n'est pas une attitude d'amour cool, baba cool ou de New Age, non. Car il nous est dit, dans Romains chapitre 12, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » À Dieu la vengeance, les pleurs, les grincements de dents. Et pour nous, venez les bénis de mon Père. Pour nous, la grâce, le pardon, la vie éternelle avec Dieu. Donc, oui, le chemin avec Jésus, c'est la vie d'équilibre auquel il nous appelle et qui ne peut être réalisé que par lui et de ce fait qu'avec lui. Lui est le chemin. Il est le chemin du chrétien, il est notre chemin, notre équilibre entre les extrêmes de la vie telle que Dieu l'a créée. Alors, laissons Jésus déployer ses ailes en nous et nous donner de décoller, de voler et de vivre selon lui. Dans Ésaïe 50, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Merci Didier. Nous pouvons concevoir qu'effectivement cette vie d'ici-bas n'est pas aussi simple que ça, mais le Seigneur veut nous mettre à l'aise, être dans l'aisance, pouvoir voler, pouvoir passer à travers les difficultés aussi. C'est pas
toujours facile, mais Dieu veut être à nos côtés pour cela. Je voudrais qu'on pense à ceux et celles qui sont un peu victimes justement d'une certaine pesanteur à cause de la maladie, à cause de faiblesses qui les rendent victimes justement de ce qui est dans ce monde et qui les empêchent d'être dans l'aisance justement. Je voudrais citer quelques noms, je vais en oublier bien entendu, mais pensons à Louis, Flore-Marie, Jocelyne, Evelyne, Christophe, Lucien, notre doyen, France, maison de retraite à Ville-en-Blas, Pascal. Voilà quelques noms. Je suis sûr que vous en avez dans votre tête aussi. Peut-être vous-même, victime de cette pesanteur. Je vous invite à prier pour ces personnes et peut-être tout simplement demander pour vous-même l'aide du Seigneur. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas de ce monde, mais tu nous invites à y être, mais pas y être tout seul. Tu veux être notre guide, tu veux être notre consolateur, notre médecin. Tu veux être celui sur lequel on puisse s'appuyer, quand bien même tout autour de nous, tout semble s'effondrer. Et Seigneur, nous te présentons toutes celles, tous ceux que j'ai pu citer, mais ceux qui sont aussi dans notre mémoire, qui ont vraiment besoin, les uns et les autres, à ce moment-là, de ressentir cette liberté, cette aisance, cette facilité de vivre, cette restauration bien nécessaire pour vivre, pour continuer, peut-être continuer tout simplement à être témoin de toi sur cette terre, jusqu'à ton retour. Oui, Seigneur, veuille donner à chacun l'espérance, la confiance dont il ou elle a besoin, quelles que soient les épreuves. Et dans ce monde, Seigneur, nous sommes parfois un peu désemparés, bien sûr, quand on voit ce qui se manifeste ici ou là, parfois avec des désirs de paix, mais on entend le mot, mais la réalité est loin d'être celle qui est désirée. Seigneur, nous te présentons à notre niveau tous ces soi-disant sages du monde, tous ces conducteurs de pays qui veulent œuvrer dans un sens qui serait celui d'un meilleur monde, mais qui peuvent passer à côté tout simplement parce que, selon nous, c'est vraiment à travers toi que nous avons à vivre en tant qu'être humain, à travers ton amour, à travers la grâce que toi tu manifestes, effectivement avec beaucoup d'humilité. Seigneur, veuille bénir les églises et les témoins de ton évangile qui rafraîchit dans ce monde pour que, justement, il y ait de l'espérance pour ceux qui n'en avaient plus, de l'aisance pour ceux qui n'en avaient pas, et que tu puisses vraiment être glorifié dans des vies, dans le temps qui nous est imparti jusqu'à ton retour. Merci Seigneur de nous rappeler encore ce matin combien nous pouvons être victimes, mais aussi combien nous pouvons être au bénéfice de ta grâce par la foi, ayant confiance en toi. Merci Seigneur pour l'espérance que tu nous donnes en Jésus-Christ et par ton Esprit Saint qui œuvre tous les jours. Sois loué Seigneur et glorifié dans nos vies. Amen. Notre Dieu nous invite à donner nos vies, à faire en sorte que nous puissions le servir, même si possible, et nous avons plusieurs façons de le servir dans nos familles ou dans les endroits où Dieu nous a placés. La Bible nous invite aussi à avoir de la reconnaissance envers Dieu en donnant une partie de nos revenus. Alors n'oublions pas l'offrande que nous pouvons faire à Dieu d'une manière ou d'une autre. Ici dans l'église, il y a 2 troncs. Il y a aussi le moyen de le faire par des virements, par des RIB, si c'est pour le travail que peut effectuer l'église, ici et dans le monde, à partir de ce que nous pouvons vivre entre nous. En tout cas, je vous invite à nous rappeler qu'effectivement, nous pouvons être en mesure de donner nos vies, d'être prêts à le servir, mais aussi que nous avons à entendre des paroles qui exigent justement de pouvoir mettre à part
de nos biens pour le Seigneur. Donc je vous laisserai libre, bien entendu, après ce culte, de faire cette opération matérielle, mais combien précieuse aussi pour le service de Dieu. Pour terminer ce culte, je voudrais vous rappeler ce que j'ai lu au tout début dans l'évangile de Marc. Il est question de Jean qui paraît, et je lis la suite. Jean parut, après avoir entendu le fait qu'il devrait préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert, prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. C'est comme ça que tout a commencé, que des vies ont changé nécessairement, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a eu ses premiers effets. Par le baptême, la confession des péchés. Je vous invite à nous placer sous le regard de Dieu pour les jours à venir, en comptant sur sa fidélité. C'est le chant que je vous invite à prendre maintenant. Ah bien avant ça d'ailleurs, avant quelques annonces quand même. Avant de prendre le chant, quelques annonces. Alors d'abord, peut-être pratiquement, il y a quelques légumes qui sont placés dans le hall. Et également, jeudi, à 9h du matin, pour ceux qui peuvent se rendre libres, il y a la mise en ordre du presbytère et de l'extérieur, faire quelques travaux de nettoyage en vue de la réception d'un nouveau locataire. Donc, puissiez-vous, si vous êtes libre, vous libérer pour jeudi à 9h, donc au presbytère. Si vous voulez des renseignements pour le lieu, si jamais vous ne connaissiez pas, mais que vous voulez vous libérer pour cela, adressez-vous à John qui est ici. Lève la main. Voilà. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'annonce spéciale. C'est la période estivale. Il n'y aura pas de randonnée jusqu'à la Toussaint au moins, parce que je ne suis pas disponible pour en organiser, en tout cas. Mais promenez-vous dans la région. N'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à voir, à partager aussi avec différentes personnes, différents lieux. Voilà. Que Dieu vous bénisse, en tout cas dans ces lieux et dans tous les endroits où vous habitez, bien entendu. Je termine donc ce culte avec une proposition, celle de chanter ce chant qui dit « Chaque jour », qui nous rappelle la fidélité de Dieu et, si possible, la nôtre aussi envers lui. Je vous invite à vous lever. Tenir devant toi.
répand devant le Seigneur, là où nous allons aller maintenant. Que Dieu vous bénisse.